Sempronius Densus est entré dans l'histoire romaine comme l'un des soldats les plus courageux et les plus loyaux. Tout cela parce qu'il protégea de lui seul l'empereur contre la garde prétorienne. C'est de lui que nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Les seules informations sur ce centurion proviennent de Tacite, Plutarque et Cassius Dio. D'après leurs écrits, Sempronius fut un centurion de la garde prétorienne au 1er siècle et travaillait comme garde du corps de l'empereur Galba. En 69 après Jésus-Christ, Galba était âgé et devait choisir quelqu'un pour lui succéder sur le trône. Otho, qu'il avait soutenu en tant qu'empereur à la mort de Néron, espérait que Galba lui rendrait la pareille. Mais cela ne se produira pas. Au début de l'année 69, le 10 janvier, Galba désigna le jeune Piso Licianus comme héritier du trône. Dès lors, le colérique Otho décida d'usurper le trône et de tuer Galba et Pison. Il mit son plan à exécution en soudoyant la garde prétorienne peu après la nomination de Piso. Le 15 janvier, 5 jours seulement après l'élection de Galba, Otho utilisa le soutien et la protection de la garde prétorienne pour se proclamer empereur. Les prétoriens qui étaient censés protéger Galba voulaient maintenant le tuer, lui et son successeur. Ce jour-là, Galba et Piso furent portés dans les rues lorsqu'un grand groupe de prétoriens apparut pour les assassiner. Sempronius, qui protégea toujours l'empereur, prit une décision difficile. Il remarqua que tous les soldats qui l'entouraient avaient décidé de soutenir les conspirateurs. Mais Sempronius resta fidèle à Galba et à Piso. On le poussa à changer de camp, mais il dit non avant la conspiration. Parallèlement, il tenta de convaincre les prétoriens de renoncer à l'assassinat, mais en vain. Plutarque écrivit ceci à propos de l'attitude de Sempronius. « Aucun homme ne résista ou n'offrit de défendre Galba, sauf Sempronius Densus, le seul parmi des milliers d'hommes que le soleil, ce jour-là, vit agir dignement dans l'Empire romain. Bien qu'il n'ait jamais reçu aucune faveur de Galba, il défendit la progéniture par sa bravoure et sa loyauté. » Alors que Piso s'enfuit, Sempronius, sans issue, commença à combattre seul ses anciens collègues. Plutarque relata les détails de l'épisode. D'abord, levant son bâton de vigne, avec lequel les centurions punissent les soldats, il interpella bruyamment les agresseurs, leur ordonnant de ne pas toucher à l'empereur. Puis, lorsqu'ils le chargèrent à bout portant, il tira son épée et se défendit longtemps, jusqu'à ce qu'enfin il tombe à genoux, massacré, et s'écroule sur le sol. Sempronius, qui ne se battait qu'avec son poignard, ne put résister longtemps. Lorsqu'il tomba à terre, les prétoriens tuèrent brutalement Galba, puis Piso, qui s'était caché dans un temple. Otho devint empereur et ne régna que 3 mois sur Rome. En avril 69, Vitellius devint empereur et ordonna l'exécution de tous les participants au meurtre de Galba, Piso et Sempronius. L'acte héroïque de Sempronius laissa aux Romains un héritage de courage et de loyauté. C'est pourquoi l'historien romain Cassius Dio le décrit comme très digne de mention. Si vous avez aimé découvrir l'histoire de ce courageux centurion romain, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne.